Moi Thibaut InShape parce que je suis bien plus intéressant que Thibaut InShape. Et on va aller directement à mon passage, n'est-ce pas? Ok, on est parti, let's go. Ça. Il y a une petite vidéo, d'abord il y a une petite vidéo. Est-ce qu'on peut passer la vidéo pour mon cher petit Alex? Elle est... 99% des femmes sont des putes. Toutes les femmes. Écoute-moi bien, toutes les femmes. Non, je suis juste légèrement en surpoids, donc je fais, c'est-à-dire 1m70 pour... J'ai une voix Non, tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais même pas articuler. Quel homme de 29 ans gagnant plus de 10 000 euros par mois voudrait marier une femme comme toi? Mais monsieur, doucement quand même. On est le 11 février 2021, bonne année. Désolé, je sais pas si je voulais un conseil à te donner Alex, c'est que même maintenant, je sais pas en quelle année est-ce que tu vois ça, peut-être en 2022, 2023, même maintenant continue à te remettre en question. Donc, je vais juste reconnaître une chose. Je l'ai critiqué la dernière fois, parce que selon moi, et je l'ai dit d'ailleurs, tu étais présente, Chélie? Oui. Ce n'était pas réellement une journaliste selon moi, parce qu'elle n'avait pas fait son travail d'investigation. Eh bien, je dois reconnaître qu'aujourd'hui, elle s'est préparée. Et c'est une journaliste. Et c'est assez surprenant. Donc, c'est une vraie journaliste. J'accepte le fait que ce soit une journaliste. Et c'est avec grand plaisir que nous allons inviter Sarah, la grande journaliste. Donc là, pour le coup, elle a fait son boulot. Ouais. Ok, avant qu'elle communique, tu penses quoi de cette séquence? Alors, moi, je voulais te poser une question. Est-ce que tu penses réellement que 99, alors, je sais pas dans quel contexte tu l'as dit, bien sûr. Okay. Voilà. Moi, c'est surtout ça qui m'a choquée. Et c'est ce que j'ai dit justement en off à Sarah. Dans quel contexte? Parce que c'est vrai qu'on a un petit bout de vidéo. Et j'aime toujours avoir le reste pour savoir qu'est-ce que tu en penses, en fait. Comment ça a été dit? Est-ce que tu alors, encore une fois, lorsqu'on entend une personne dire 99% des femmes sont des... On imagine bien que les pourcentages sortent de nulle part. On le sait. Bien sûr. C'est plus une manière de pouvoir jauger. La grande majorité des femmes actuelles sont des putes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'être une pute? Attention, attends. Pas de déni. Pute, c'est quoi? Donc on va me dire, Alex, ce ne sont pas des prostituées, le terme pute est employé pour... Alors, ne soyez pas dans le déni, on sait éperdument que pute maintenant, ça ne veut plus forcément dire prostituée. Donc ce qu'on va appeler pute, c'est par exemple une femme qui s'expose pour rien, une femme qui risque de te tromper, une femme qui multiplie les hommes, une femme qui a un body count quand même assez élevé. Ok. Donc le terme pute, on va l'employer pour tout un tas de femmes. Et j'estime selon moi qu'une grande majorité des femmes de cette nouvelle génération répondent à ces critères, tout simplement. T'en penses quoi? Alors, moi je pense qu'honnêtement, il y a peut-être une différence de génération, je te rejoins sur ça, mais maintenant une femme qui a envie d'être libre, c'est pas forcément une pute. Je veux dire, une femme qui a envie de vivre sa vie, je veux dire, en quoi ça dérange quelqu'un? Après, toi, en tant qu'homme, tu sais que tu n'irais pas vers ce genre de femme, mais peut-être qu'il y a des hommes qui iront vers ce genre de femme. Tu parles du fait d'être libre. Ouais. La liberté c'est subjectif selon les personnes, bien sûr. Pareil exactement. Pour une pute. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, dans certaines religions par exemple, au bout de 2 hommes déjà, tu es catégorisé. C'est terminé. Bien sûr. Dans certains pays, ça va dépendre, tu sais vraiment de ton environnement. Dans certains pays, un regard, tu es catégorisé. Donc là, on est vraiment dans les extrêmes. Voilà. Donc encore une fois, tu vois, ça dépend de la perception de chacun. Et ce que j'ai pu remarquer d'ailleurs, et c'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'on me critique énormément, c'est qu'on me trouve extrémiste. Je dis que à partir de 5 hommes, c'est énorme. On me dit, mais Alex, 5 hommes, ce n'est rien. Maintenant, les femmes de maintenant en ont 20 à 20 ans, et ce n'est rien. 20 à 25 ans, et ce n'est rien. Mais je suis désolé, pour moi, à partir de 5 déjà, ça devient compliqué. Alors peut-être que je suis un extrémiste de penser ainsi, mais du coup, effectivement, si on répond à mes critères à moi, et aussi les membres de ma communauté, énormément de femmes sont des putes. C'est tes critères à toi, ah ben justement. Oui, mais il y a beaucoup d'hommes, alors moi, j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui sont allés vers ce genre de femmes pour s'amuser, et il y en a beaucoup, hein. Puis en se disant, bah écoute, c'est une femme qui vit... Quel genre de femme? Des femmes, entre guillemets, libres, qui vont aller vers beaucoup d'hommes, qui n'ont pas de tabou, qui vont pas être ce genre de fille que tu aimes, comme tu aimes, une fille qui va se préserver, qui va pas avoir beaucoup d'hommes, qui va... Tu vois? Et ben, il y a ce genre de femmes qui se disent, je vais aller vers ce genre de fille-là pour m'amuser, et au final, ils finissent... Qui vont aller vers ce genre de oui, et au final, ils finissent en couple avec elle. Et je peux te dire, j'ai plein d'exemples. Il y en a énormément qui finissent mariés et tout. Hein. Encore une fois, il faut bien que les putes se marient. Voilà. C'est pour ça que les femmes sont des putes. Alors, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est qu'on est les premiers responsables de tout cela. Lorsqu'on m'entend parler, on a l'impression que je remets souvent la faute sur les femmes. C'est 99% des femmes sont des putes. Mais 99% des femmes sont des putes, mais c'est à cause de nous. Mais ça, c'est souvent coupé, tu vois. C'est-à-dire que si l'homme ne marie pas la pute, la femme n'aura pas l'idée de devenir une pute. Si les femmes d'antan n'étaient pas tentées, ou même étaient tentées, mais ne craquaient pas, c'est parce que les hommes ne voulaient pas de ces femmes-là. Et c'est bel et bien parce que nous avons baissé nos critères, et nous acceptons tout type de femmes, que les femmes se permettent d'être des putes. Parce que les femmes voient très bien que même les putes trouvent des hommes. Donc pourquoi être une fille bien? Si même en m'amusant, j'ai toutes mes chances.
Par contre, si demain, mais il y a des filles qui ne veulent pas s'amuser aussi, tu sais. Il y a des filles bien sûr, voilà, il y en a il y beaucoup. Et heureusement, il y a 1%. Bien entendu, c'est pas 1%, c'est quand même un peu plus. Il y en a plus, bien sûr. Il y a des filles qui veulent s'amuser, il y a d'autres filles qui... En fait, faut pas... Moi, je suis contre les généralités. Vraiment, je suis contre les généralités parce que il y a des filles... Non, mais vraiment, je te jure, Alex, il y a des filles qui vont vouloir aller vers plein de mecs, expérimenter. Il y a des filles qui vont être... Regarde, toutes les filles ne sont pas sur OnlyFans, par exemple. C'est facile aujourd'hui pour une fille d'avoir de l'argent. Tu crées un Instagram. Moi, par exemple, regarde, il y a plein de gens qui m'envoient des messages des fois, et chez lui aussi. Est-ce que tu es sur Mime? Est-ce que tu es sur OnlyFans? Tu sais, moi, je refuse même de vendre des photos de mes pieds. Si tu savais tous les DM que j'ai. Donc, tu vois, rentable. Voilà. Mais tu vois, non, mais c'est vrai, c'est rentable, on est d'accord. Mais il y a plein de femmes qui sont comme moi et qui ne veulent pas. Tu vois ce que je veux dire, qui ne veulent pas faire ça. Il y en a beaucoup. Donc, il y a certaines catégories de filles qui sont... Moi, je dis des filles libres. Pour moi, c'est pas des putes, hein. Honnêtement. C'est des filles libres et qu'elles font ce qu'elles veulent. Franchement, elles font ce qu'elles veulent, en fait. Donc, au final, tu comprends ma phrase. Alors, ta phrase, elle me choque. Parce que dire 99... T'imagines? Encore une fois, c'est le 99. Mais je te pensais intelligente. Ouais. Excuse-moi, assez intelligente du moins. Pour comprendre que lorsque je disais 99%, traduction. Tu fais. Ouais, mais moi, je suis contre les généralités. Il n'y a aucune étude qui existe là-dessus. Oui, bien sûr, on est d'accord. Juste au cas où. Ok. Donc, juste une grande majorité de femmes. Tu sais, c'est assez simple, franchement, d'attaquer comme ça sur les mots. Mais lorsqu'on prend mes propos dans son entièreté et on se concentre sur le fond, je pense que tout le monde comprend ma phrase. Une grande majorité des femmes de maintenant. Mais t'es dur. Et même nos parents et nos gros-parents le disent. Je ne suis pas le seul à le penser et ne niez pas ce point. Tu emploies le mot pute, c'est un peu... C'est dur. Encore une fois... fille libérée ou fille facile. Encore une Même fois... pas fille facile. Encore une fois, même. j'en parlais la dernière fois. La forme choque, mais tout le monde comprend le fond. Mais on prend la forme, ok, et on essaye de faire comme si on ne comprenait pas le fond pour essayer de m'attaquer. C'est beaucoup de... Encore une fois, s'il te plaît. Mais oui, mais c'est ça, t'as compris s'il ce te que je veux plaît, dire. encore une fois, si tu prends vraiment les mots et on prend les définitions, c'est comme tout à l'heure avec la définition du mot humble. Je t'ai eu là-dessus, n'est-ce pas? Donc encore une fois, tu vois, si on joue à ce jeu-là, je peux piéger aussi. Non mais d'accord, mais pute, tu comprends, c'est beaucoup trop dur. Ça dépend après de ma perception. Selon moi, une femme, par exemple, qui a couché avec 10 hommes, 5 hommes, je vais la qualifier de pute. Pour moi, c'est très très fort. Parce que, encore une fois, on est capable de me présenter des femmes qui ont des body counts extrêmement élevés et me dire tu ne peux pas les traiter de pute. Parce qu'elles ne se font pas payer. Mais pour moi, tu multiplies les hommes et une femme avec un body count à 100 ou 150. Avec une prostituée qui a couché aussi avec 100 ou 150 hommes. La différence, c'est quoi? C'est le fait qu'elle se soit fait payer. Mais dans l'esprit, c'est une femme aussi qui ne se respecte pas. Je trouve que c'est un peu injuste par rapport aux femmes, parce que nous, enfin vous les hommes, vous avez plein de... Ok, je sais ce que tu vas me dire. Vous les femmes, vous préférez des hommes qui ont de l'expérience. Mais nous, pas autant. Non, c'est pareil. Moi, je trouve un homme qui a eu trop de conquêtes aussi. Moi, ça me dégoûte. Un gars qui a un body count de 300, mais ça me dégoûte. Tu vois, tu prends les extrêmes. Non, c'est pareil. C'est le mot pute. Mais non, je suis désolé, non, justement, je prends pas les extrêmes. Je t'ai parlé de 10. À partir de 10, même 5, je trouve ça choquant. J'ai pas pris les extrêmes. Sinon, j'aurais dit 200 ou 300. Justement, de mon côté, je suis très modéré. Par contre, toi, tu prends le terme pute et tout de suite, tu vas dans les extrêmes. Tu ne peux pas les qualifier de pute. Et j'essaie de t'expliquer que le terme pute n'a pas été employé pour les comparer à des prostituées. Non, je peux parler une seconde? Dis-moi. Mon souci, c'est que le mot pute, il est très fort et il a été banalisé. Il devrait pas être banalisé, Alex. Ok, d'accord. Tu ne peux pas banaliser ce mot pute. Il est trop fort. C'est comme si... Enfin, tu comprends, c'est trop. C'est choquant. Moi, ça me choque le mot pute. Tu vois, c'est trop dur. Il doit pas être banalisé. Tu me dis, aujourd'hui, une pute, c'est une fille qui a eu un body count de plus de 10. Ok. Donc, est-ce que tu trouves ça normal? Comme ça, on va voir si nos perceptions sont différentes. Est-ce que tu trouves ça normal qu'une femme ait couché avec 20 hommes? Non. Je suis d'accord avec toi. Pour moi. D'accord. Pour ma perception à moi. Et tu devrais la qualifier de quoi, selon toi? De ce qu'elle est. C'est-à-dire? Libérée, elle fait ce qu'elle veut. Elle est libérée, elle fait ce qu'elle veut. C'est bien ça le problème, c'est que nos enfants sont élevés dans une société où peu importe ce que tu fais, tu es simplement une femme libérée. Ça ne te regarde pas au final, Alex, parce que toi... Alors, encore une fois, si on joue à ce jeu-là, rien ne nous regarde. Si on joue à ce jeu-là... Attends, on va jouer à ce jeu-là. Ça ne te regarde pas. Dans ce cas-là, on commente rien. Il n'y a plus de débat possible. Parce que chacun regarde de son côté, chacun regarde son miroir et on ne commente plus rien. Ça ne marche pas, ton argument. Encore une fois. Ok, le mot pute, il est trop dur. Ok, c'est ta sensibilité, j'accepte. Mais c'est la sensibilité de beaucoup de femmes. Tu comprends? Tu te rends compte? N'importe quelle femme, tu la prends, tu lui dis t'es une pute, mais elle est tout de suite... Tu vois, genre... Si tu ne l'es pas, je ne pense pas. Si tu es une fille bien, je ne pense pas. Mais quand bien même tu ne l'es pas. Si tu débarques demain et tu me traites de connard, je te dirais simplement, ok, je suis potentiellement un connard. Si demain tu me traites de traître, je te dirais, ok, potentiellement un traître. Mais si ça ne me qualifie pas, je ne serai pas choqué, encore une fois. C'est totalement faux. Je trouve que t'es trop dur dans tes mots, Alex. Oui, c'est bien ça le problème. On va rester sur la forme et puis on va oublier le fond. Alors que le fond peut être bien plus intéressant. Non, mais dans le fond, on
On n'a pas dit que tu avais tort. Parce que si on prend la forme de leur émission, on peut en parler aussi de la forme. Mais moi, de mon côté, tu vois, j'ai pris leurs propos et j'essaie de creuser un peu plus en profondeur. Parce que si on reprend leur émission à « c'est pas des lol, c'est bien ça ouais. », je trouve qu'il y a eu des termes quand même qui étaient assez violents au niveau de la forme. Ah, mais tu trouves qu'on a dit... si je m'étais simplement posé comme cela avec mes abonnés, on a regardé l'émission ensemble, si je m'étais simplement posé comme cela avec mes abonnés, et j'avais démarré une session de victimisation, en me concentrant simplement sur la forme, ça n'aurait pas été très intéressant. Donc, j'essaie de développer sur le fond, essayer de comprendre. Parce que si je m'arrête simplement à la forme, ça n'avance pas. Donc je peux comprendre que ça puisse te choquer, mais ça ne fait pas réellement avancer le débat. Non mais d'accord, mais t'es pas obligé de lancer un mot si fort pour... tu vois ce que je veux dire, tu peux pas banaliser des mots comme ça. Dans ces cas-là, tu joues aussi avec ça. En fait, des fois ce que tu dis, t'as des choses qui sont hyper intéressantes, mais t'es trash avec les gens, surtout avec les femmes, l'impression, et je pense que c'est pas le cas, que tu détestes les femmes. On a vraiment cette impression. Je pense que c'est pas le cas, hein. Mais des fois, tu es peut-être un peu trash. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses super intéressantes. Parce que franchement, je ne te connaissais pas. C'est Sarah qui m'a fait découvrir. Et j'ai regardé, j'ai analysé tes vidéos. Et j'ai regardé, d'ailleurs, tu as cassé une amie à moi aussi, au passage. C'est pas grave, ça fait partie du jeu, ça. Et j'ai dit, mais en fait, tu vois, moi quand j'ai annoncé là que j'étais sur ton live, il y a beaucoup d'hommes qui m'ont dit, il est trop trash, ce mec. Il est trop trash. Alors, encore une fois, c'est bien ce que je pointe depuis le début. C'est de la victimisation. Pourquoi ? Depuis le début, on va prendre le mot pute. On va essayer de me cibler là-dessus. Et maintenant, c'est les femmes. Et pourtant, j'ai fait peut-être des centaines et des centaines de vidéos où je tape sur les doigts des hommes. Oui, j'ai vu. C'est vrai que j'ai vu. Mais c'est assez bizarre de voir que dans votre discours, c'est les femmes. Les femmes. Les femmes. Encore une fois, ne ciblez pas simplement, tu choisis aussi ton débat du coup. C'est les femmes. On a parlé d'hommes. Non, mais c'est intéressant. Parce qu'on me dit les femmes. Mais c'est l'être humain de manière générale. Parce que les hommes, c'est la même chose. Et je suis même encore plus dur avec les hommes. Donc lorsqu'on me traite de misogyne, traitez-moi aussi de misandre. Mais non, mais ça, misogyne. je suis pas d'accord. J'ai compris, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que le mot pute, il doit pas être banalisé. C'est tout. C'est tout ce que je te demande. D'accord, c'est ça. D'accord, c'est votre sensibilité. C'est trop. Non, mais c'est trop. C'est la sensibilité de plein de femmes, je pense. Mais de toutes les femmes. De toutes les femmes qui. Mais lorsqu'on me traite de tous les noms sur votre plateau, ou même lorsqu'on me traite de connard. De tous les noms. Oh, excuse-moi, au niveau de la forme, on peut revoir l'émission si tu veux. Ton amie Sarah n'a pas été très tendre. Oui, elle a dit donc qu'elle encore une fois, détesté. personne n'a été choqué sur le plateau, même lorsqu'elle fait référence à ma mère ou ce genre de choses. Personne n'a été choqué sur le plateau, ça c'est bizarre quand même. Donc lorsque c'est mes propos, ça choque, mais lorsque ce sont vos amis, et j'en ai parlé d'ailleurs la dernière fois, oui, mais on a regardé l'émission. On a regardé l'émission ensemble, s'il te plaît. Je suis d'accord avec toi. Oui, mais tu n'as pas souligné la violence des propos de ton ami. Donc tu vois, moi j'ai au moins l'honnêteté de dire mes propos sont durs, oui, mais ceux de mes amis aussi. Mais de votre côté, c'est les propos d'Alex Etienne sont durs, mais ceux de mes amis, ça passe peut-être. Non, et tu vois, il y a toute une hypocrisie. Je suis d'accord avec toi sur ça, oui. Je suis d'accord avec toi sur ça, mais tu vas trop loin dans tes mots. Et ma question, est-ce que votre amie Sarah est allée trop loin dans ses propos aussi ? Peut-être aussi. On peut réécouter parce que je ne sais pas exactement ce que La réponse, on réécoute. On va écouter la réponse simplement. Je veux juste écouter la réponse. Si elle a été dure, oui, je te le dirai. Je te l'ai dit la dernière fois, lorsque ce sont tes amis, le détecteur ne s'affiche plus. C'est bizarre. On va écouter. Je vais écouter la réponse. Pas de souci. Exactement. Alex, mon petit Alex, je vais te faire une réponse très courte parce qu'après j'ai poney et piscine, j'ai pas le temps. Dans 99%, il y a sa mère aussi, hein, puisqu'il dit que 99% des femmes voilà. Donc il y a ça. Je te l'ai dit en face. Hein. Encore une fois, bon. Bah oui, tu dis. Mais là tu m'as donné ton explication. Je pense que toute personne sensée comprend que nos parents, généralement, ne sont pas concernés par mes propos. Oui, mais quand tu dis 99% et en plus des de femmes... ça, dans cette vidéo-là, j'ai pas dit de cette nouvelle génération. Non, je l'ai pas. Non, tu l'as pas dit, non. Okay, c'est pour ça que, justement, c'est la question que je t'ai posée. Ok. Tu vois, tu te disais dans le passé, quand tu n'avais pas tout cet argent de te remettre en question, tu fais quoi en 2024 ? Tu peux te remettre en question. Maintenant, on va revenir sur le sujet. Alex, je ne vais même pas m'adresser directement à lui, mais Alex fait partie de ces hommes qui poussent au harcèlement, qui poussent à la misogynie, qui poussent à la violence faite aux femmes, juste pour se faire de l'argent. Alex n'était pas comme ça avant. J'ai décortiqué l'histoire de ce garçon qui est très jeune au passage. Qui est né en 99. C'est un petit, hein, c'est un petit. Et Alex, d'un côté, je vais vous surprendre, il me fait mal au cœur, et d'un autre côté, je le déteste. Mais je pense que c'est un personnage de fiction. Et en fait, juste pour... Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'au départ, il était dans une extrême pauvreté, et moi, je ne me permettrai pas, par contre, grand respect à lui, sur le fait d'avoir voulu changer de vie, je le respecte. De là, Alex a décidé de chercher le bad buzz. Qu'est-ce qui pourrait rendre Alex célèbre et riche? Il y en a d'autres, voilà, c'est l'extrême droite, il y en a d'autres, c'est les coucheries, Alex, ce sont les femmes. Et les femmes, si possible, au-dessus de 40 ans. Et là, c'est encore plus grave. Après 25, mais il s'est vraiment acharné sur la quarantenaire. Et quand je vois effectivement comment Alex traite toutes ces femmes dans toutes ses vidéos, je pense qu'Alex se ment... J'aimerais juste souligner une chose, encore une fois.
Quel âge a Sarah? Je crois qu'elle a 42 ans. Ok, d'accord. C'est assez bizarre quand même qu'elle cible simplement mes propos, enfin principalement les propos vis-à-vis des quarantenaires. Alors qu'une grande majorité de mes propos quand même, c'est sur les femmes de cette nouvelle génération. Si, j'ai vu. Et c'est assez drôle de voir à quel point est-ce que lorsque ça touche personnellement mes opposants, tout de suite c'est un gros problème. Lorsque vous êtes investi émotionnellement dans le sujet. Tu penses qu'elle se sent ciblée? Après, moi, je trouve que pense ça, qu'elle c'est une répond... très Elle est belle célibataire femme. ou... Non, elle est mariée. Elle est mariée. Non, elle est en couple. Mais c'est Ok. une très très belle femme. Oui, Donc très, très anciennement bien. divorcée. Non, elle n'a jamais été mariée. Ok, enfin. Non. Ah, donc on est sur un profil de femme, plus de 40 ans, sans enfant et en couple. Oui. Quelle coïncidence. Bon, continuons la vidéo. Non, c'est du hasard, vous savez quoi? C'est le hasard, désolé. Non, mais C'est un après, pur une femme, hasard. si elle va avoir... Tu sais, tu as tes histoires personnelles, peut-être que tu ne peux pas avoir d'enfant, peut-être que tu n'en veux pas. Encore une fois, Voilà, on que peut pas tu ne puisses juger. pas avoir d'enfant, ça Je sais n'empêche, pas. ça n'enlève rien au fait que tu n'aies pas d'enfant. Encore une fois, nous ne sommes pas dans les émotions, nous sommes dans la pure vérité. Et effectivement, ça c'est drôle de voir à quel point est-ce que cette femme-là répond parfaitement aux critères que je cible. Mais c'est du hasard, bien entendu, c'est votre amie, donc c'est un pur hasard. Pour une femme, une quarantenaire, pour toi, elle est obligée d'avoir des enfants, c'est ça? Alors, encore une fois, ça c'est un autre sujet. Là, je pointais simplement du doigt le fait que généralement, la femme la plus engagée dans le sujet, la J'ai plus compris ce que tu veux énergétique et la plus... Comment dire? Parce qu'elle était quand même assez remontée la dernière fois, je trouve, dans ses propos. Ben, c'est simplement la femme qui répond parfaitement aux critères que je Après, cible. Bah, en même temps, elle s'est sentie visée. Et c'est une femme qui aime les femmes aussi, qui En adore même les Tout temps. femmes. compris. En même temps, elle s'est sentie T'as visée. tout compris. Et donc, évidemment, elle va rebondir sur un truc où tu te sens visée, plus que sur un truc où tu l'es Exactement. moins. Exactement. La Évidemment. différence entre moi et les autres. Garder la tête froide. Voilà. Compétence, assez dur. Mais pour une journaliste, quand même, ça me surprend. Tu vois? Qu'elle se soit laissée emporter par ses émotions. Oui, mais Bon, après, tu peux être dans l'émotion. mais Désolé, tu- désolé. Vous avez raison. Après, il faut savoir qu'elle est très, très, très dans la femme. Oui, Genre, c'est une femme engagée. elle est une femme engagée. Elle aime vraiment. les femmes, elle va Tu toujours... devrais peut-être t'engager à me trouver aussi des excuses. Tu vois. Ça serait pas mal. Parce que lorsqu'il s'agit de tes amis, t'es plutôt forte. C'est bien ça. T'es une bonne amie. Je vais être amie avec toi. Tiens. Tu vas me défendre. Je vais t'inviter à mes débats. À lui-même et à oublier, hein, Alex, de se remettre en question comme il se l'était promis à l'époque. Et en fait, c'est que de la violence, c'est que du jugement, c'est que de l'attaque. Il y a une vidéo, moi, Alex, que j'ai pas mis par respect pour lui malgré tout, parce qu'elle était trop gênante. Il est allé à cause d'une femme de 40 ans dans la rue. Et il n'a pas su, il n'a pas réussi à capter l'attention de cette femme. Alors, est-ce que c'est cette frustration? Il se dit pas à Ouh là là. Ouh là là. Est-ce que c'est le contenu où tu embrasses des filles dans la rue? Ouh là là. Alors là, elle vient de dire une ânerie grande comme pas possible. Alors, donc elle pense que j'ai été frustré d'une interaction avec une femme de 40 ans dans la rue. T'en penses quoi? Bah, je sais pas, moi j'ai vu, parce que bon, j'ai fait des recherches sur toi, et j'ai vu que tu avais un contenu où justement tu allais, je sais pas si c'est scénarisé, hein, pour moi j'ai l'impression que il y a tout un personnage autour de toi, que tu t'es créé un peu un personnage, et il y a des vidéos où justement tu vas rencontrer des jeunes étrangères et tu leur proposes de flirter. Ok, d'accord. D'accord. Donc selon toi, un homme qui aurait été touché par exemple par une interaction avec une femme de 40 ans, je ne sais même pas de laquelle est-ce qu'elle parle, tellement il y en a eu. Je sais pas. Selon toi, un homme frustré aurait posté la vidéo? Non, honnêtement. Mais non. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas Non. faux. Effectivement, c'est pas faux. Justement, je pense qu'en postant la vidéo, j'ai montré une chose, et je le disais d'ailleurs souvent, on va pas non plus rechercher les vidéos, c'est... Et j'ai même défendu les femmes, mais maintes et maintes fois en disant aux hommes, lorsqu'une femme vous recale, prenez-le bien, ça fait partie du processus. Et j'ai même dit une chose encore plus puissante, parce qu'apparemment je déteste ces femmes, c'est comprenez, lorsqu'une femme vous dégage dans la rue de manière peut-être un peu violente, dites-vous simplement qu'il y a peut-être eu 10 zigotos avant vous qui l'ont fait chier. Bah, oui. Et que du coup, des fois, tu récupères les pots cassés de ces mecs-là. Bah, c'est très Mais compliqué. je déteste ces femmes apparemment. Bon, encore une fois, c'est votre ami, pas de commentaires, on dira rien. Auteur des quarantenaires, donc il les attaque derrière. Moi, je ne suis pas psychologue, psychiatre, je n'en sais rien. Mais on a pu voir comment il s'y prenait dans la rue. En gros, j'ai l'impression que ce jeune homme est à côté totalement de la plaque. Je crois qu'il ne réalise pas à quel point il est en détresse lui-même dans son esprit. Et je le dis en toute amitié. Tu as vu, T'as dit un truc? Non, Non. Si vous voulez que j'arrête, dites-moi. Si Non, vous avez un c'est truc. bon, c'est très bien. Si vous avez un truc à dire. un contenu où il est dans la rue, je sais pas si vous l'avez vu, hein, parce que moi ça m'a choqué, où il va embrasser des parfaites étrangères dans la rue en fait. C'est une Il agression s'arrête. sexuelle. Non mais il leur demande l'autorisation, c'est pas une agression, Non. parce qu'il leur demande J'ai dit que c'était pas une agression sexuelle. Je pense qu'elle ne connaissait pas le contenu. Pourtant, c'est une journaliste. Tu envoies des Je pense qu'elle ne connaissait pas le contenu. Mais c'est une journaliste. Mais j'ai souligné que c'était pas une agression Est-ce que sexuelle. tu trouves ça normal? Est-ce que je trouve ça normal? Et c'est ton ami, mais bon, on verra si vous êtes honnête ce soir. Est-ce que tu trouves ça normal qu'une journaliste puisse Oui, dire elle a devant donné la son avis caméra, trop vite.
agression sexuelle sans même avoir vérifié le contenu. C'est pour ça que j'ai rectifié, je suis tout à fait d'accord. Après, si la fille elle était ok que tu l'as embrassée, c'est pas une agression sexuelle. C'est pour ça que j'ai rectifié en disant non, elles sont parfaitement commencer à consentantes. douter. Surtout moi, c'est un truc vraiment, les agressions sexuelles, où je fais très attention, il faut vraiment pas minimiser, voilà, ça on est d'accord. Mais elle n'avait pas vu le contenu, je pense qu'elle n'avait pas compris mes propos, du coup c'est pour ça que j'ai réitéré et j'ai justement corrigé. Très sincèrement, je commence à douter de ses talents de journaliste. Très sincèrement. Bon. J'ai émis des doutes la dernière fois. Non, je pense qu'elle est journaliste. Attends. Mister, excuse. Dites-moi. Enfin, Mrs. excusez-moi. Dites-nous. Je pense que tu l'as touchée, d'accord, en parlant de femmes de 40 ans. Et je pense que, du coup, elle a la haine contre toi, c'est tout. Mais le problème, c'est que la haine ne lui permettra pas de pouvoir apporter de bons arguments. Si elle est assise ici à votre place et qu'elle se met à avoir de la haine contre moi, elle perdra le débat, coup sûr. Parce que les émotions, ça n'a jamais fait bon mélange. Après, peut-être qu'elle n'a pas compris ta façon de faire. Elle n'a pas compris. C'est normal, apparemment, elle n'a pas l'air très bien informée aussi. Non, mais en même temps, parce que tu lâches des bombes, et après, si on n'écoute que ça, c'est vrai qu'après, on a Donc Sarah, une femme de plus de 40 ans, se contente simplement du contenu short, comme les jeunes de cette nouvelle génération. Justement, la désinformation est causée par ce contenu short. Non, mais peut-être que ça choque, et elle dit, vas-y, c'est bon. Exactement. Non, mais donc c'est de la désinformation. Parce que justement, une journaliste devrait plutôt aller chercher l'information à l'origine et consommer les 10 minutes de vidéo plutôt que de se contenter des 10 secondes. Elle est peut-être choquée réellement, quoi. Enfin, mais je pense que là, elle a été embarquée par l'émotion. Honnêtement, en la connaissant, parce que nous, on en a bouffé des vidéos de toi avant. Franchement, on en a bouffé. Ça fait plaisir. Merci. J'apprécie, franchement. J'apprécie. Autorisation. Autant il parle avec elle, mais il embrasse, entre guillemets, pour montrer à sa communauté homme qu'il peut, en fait, entre guillemets, emballer n'importe quelle nana. Puisque c'est Alex et qui fait un 2m04. Il se perd. 2m04. Je rectifie aussi. Après, bon. Et c'est vrai qu'il est très grand. Je vais réagir par rapport à ce qu'il aime bien dire sur le plateau. Je suis Alexis Chance. Et on ne peut pas nier le fait que je sois très attractif sur le marché. Maintenant, ça, c'est une vérité. Alors, ça, on va en parler, ça. De l'attraction et de la valeur sur le marché. Ça, c'est vraiment le débat qui m'intéresse. Tu es marié, tu as un mari. Oui, j'ai un mari. Donc, je vais éviter de poser des questions directes. Missy s'est présente. Est-ce que tu trouves sincèrement que lorsque je dis, par exemple, parce que Sarah dira simplement que je m'invente une carrière ou une vie, lorsque je dis que dans la rue, j'ai l'avantage en séduction, lorsque je dis que je suis en mesure de pouvoir séduire énormément de femmes que je rencontre, est-ce que tu penses que je mens? Non. Je dis la vérité. Merci. C'est gentil. Du coup, voilà. Et est-ce que tu penses sincèrement qu'un homme comme moi, qui a autant le choix que moi, puisse être frustré des femmes, alors que toutes les femmes lui disent oui? Très sincèrement. Merci. Alors, moi, je te pose une question. Moi, par exemple, mon mari dit qu'il a beaucoup plus de succès à 40 ans qu'il en avait quand il avait 20 ans, puisque maintenant, il est construit, c'est un homme, au niveau de sa situation, de son travail, il trouve qu'en fait, l'homme s'élève avec l'âge. Tu vois. Lui, il trouve qu'un homme de 20 ans, mais il séduira moins facilement une femme de son âge. Mais par contre, il prend de la valeur, il pense qu'un homme prend de la valeur avec l'âge. Ton mari a regardé mes vidéos? Je pense que oui. Dans ce cas-là, c'est mes propos. Ah bon, c'est tes propos à toi? C'est mes propos. Mais pour moi, une femme parle pas de valeur aussi. Hein. Bon, ça, on va en revenir après. Hein. On va en revenir. On va en parler juste après, on va en parler. Mais je pense que... mais je pense pas qu'il... Enfin, moi, je pense pas qu'il est en détresse du tout. Où est le Mister... Non, Mister... Brice. Où tu parles de qui? Je sais pas, l'autre, le Mister, bon, je peux pas dire ça, LGBT vont m'attaquer. Non, il faut pas dire ça, je suis pas d'accord. Je dirais, désolé. Non, c'est pas qu'il y croit. Moi, je pense que c'est un personnage de fiction, je te jure, c'est pas possible. Non, il sait très bien ce qu'il fait, ça marche. Il fait son buzz là-dessus, il existe. Alors, encore une fois, ça, je ne comprends pas. Il sait très bien ce qu'il fait. C'est quoi ça? Laisse-le continuer, c'est pas mal ce qu'il dit. Ok, d'accord. Laisse-le continuer. Parce qu'il m'a pas l'air brillant, celui-ci. C'est un journaliste, c'est très brillant, Mathieu Slama, très connu. Moi, les journalistes très connus, ça n'empêcherait au fait que je sois plus fort que lui. Crois-moi, parce que les journalistes sur votre émission sont assez bizarres. Mais bon, non, arrête. On va vérifier. Tu sais, si un journaliste... C'est des très bons journalistes, franchement. Mathieu Slama. Tu sais, peu importe son nom, je suis pas impressionné. Vraiment, il peut s'appeler Jacques Chirac, ça ne m'impressionne pas. Vraiment, Le pauvre, c'est une souffrance. Oui, pas forcément. Moi, j'en suis quasi persuadée. C'est du haut journaliste. Je sais quel levier... Attends, c'est des psychologues ou des journalistes, en l'occurrence? Alors, c'est un journaliste et un comique. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'improvisent psychologues dans cette émission? Non, mais en fait, ils donnent leur point de vue, comme toi tu fais, en fait. C'est exactement la même chose. Mais donner un point de vue sur quelques secondes de vidéo à chaque fois, c'est ça le principe? Ouais, mais écoute, je pense qu'il connaissait ton contenu. En tout cas, Laurent connaît ton contenu puisqu'il t'a déjà parodié. C'est à droite? Ah oui. Donc, sur la base d'une parodie, tu en déduis qu'il connaît mon contenu? Je sais qu'il connaît ton contenu. Alors, si t'as parodié, il connaît forcément ton contenu. Pas forcément. C'est qu'il a regardé. Pas forcément. Il va pas te parodier comme ça. Pas forcément. Tu peux regarder des vidéos sur TikTok, prendre mes shorts et essayer de me parodier. Ça a déjà été fait. Ce n'est pas pour autant qu'ils me connaissent. Mais on va vérifier.
Il connaît les leviers à tirer, à utiliser pour faire de l'oseille. Exactement. Il utilise tous les codes du masculinisme, du virilisme, de tous ces trucs-là qui sont devenus extrêmement importants, notamment sur les réseaux sociaux. Il utilise ça. Il a sa communauté d'hommes qui sont sensibles à ces arguments-là, qui sont en fait des arguments anti-femmes. En fait, c'est des gens qui haïssent les femmes. Complètement. Il haït les femmes. Quand on dit 99% des femmes sont des putes, bon, déjà, mais le discours, pour moi, c'est illégal de dire ça. Enfin, je comprends même pas. C'est condamnable. Qu'il n'ait pas eu de procès par rapport à ça, mais c'est de la haine des femmes pure. C'est quelqu'un qui professe une haine pure des femmes. Et ce discours-là, il marche. Donc pour moi, il n'est pas en détresse que ça. Il sait très bien ce qu'il fait. Il existe grâce à ça. Ok, donc il vient simplement de répéter les propos de Sarah à côté. Il contredit quand même Sarah, Sarah dit que tu as un profond mal-être. Lui, il dit que tu n'as pas un mal-être et que tu sais très bien ce que tu fais. Puisque tu as appris, entre guillemets, voilà, tu as une commu, entre guillemets, qui déteste les femmes. Alors, je ne connais pas ta commu, d'ailleurs, au passage, bonjour. Non, on adore les femmes. Ils adorent les femmes. On adore. Témoin, on adore les femmes. On adore les femmes, vraiment. Dis-moi, Ilham, je t'écoute. Donc voilà, en fait, il dit à Sarah que non, au contraire, c'est pas un mal-être que tu as. Moi, tu sais ce que je pense ? Je pense que tu as un excès de confiance, d'ailleurs je l'ai dit. Hein. En fait, tu parais arrogant sur les vidéos, d'une arrogance. Il n'a pas un excès. Non, c'est pas ça. Non, mais je te promets, c'est qu'il a. C'est qu'il est parfait. Il est parfait. Voilà. Non, encore une fois, non. N'allons pas jusqu'ici. Mais la perfection existe-t-elle? C'est pas ce que tu m'as dit. Comment? Tu m'as pas dit que tu étais parfait. Tu ne le penses pas? Ok, merci. C'est pas sérieux ce qui est en train de se passer. Un silence. Le silence vaut 1000 mots, je pense. C'est pas grave. Tout ça pour dire, donc une haine, franchement, il a totalement raison, ce n'est pas le cas, je ne pense pas. Et simplement pour répondre à sa question, si jamais ça avait été une question, en l'occurrence c'est une affirmation, mais ma communauté aime les femmes. Vous aimez les femmes? Bah oui. Est-ce que vous aimez les femmes? On adore les femmes. Crois-moi, on adore les femmes. Même un peu trop, parce que merci. Il y a des choses qui n'étaient pas très bonnes dans la vidéo d'avant. Comment? Tu sais qu'on adore les femmes. Oui, en fait, même un peu trop. Lorsque j'écoute les gens sur TikTok, j'ai l'impression, ils pensent sincèrement, lorsque je lance un live, c'est une session harcèlement vers les femmes. C'est, tu les as vues, ces grognasses, est-ce que tu vois comment elles sont? Et tu sais, il y a le gourou Alexis Chens qui est là et puis qui dit, regardez ces connasses, ce qu'elles font, regardez ce qu'elles... Mais mes lives, ce n'est pas ça. En fait, c'est la joie, la bonne humeur. Et... Votre communauté, elle aime les femmes, il n'y a pas de problème, mais vous employez des mots qui sont durs, très durs. Les femmes, à entendre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Okay. Je te l'ai dit la dernière fois. Je te jure, on peut prendre le live qu'on a fait avant. On coupe 10 secondes de tes propos. Oui, des fois où tu as dit qu'un tel était moche, Angela Merkel, elle est moche, machin. Je te jure, on va prendre juste quelques secondes et je te promets, on est en mesure de pouvoir te faire un profil TikTok où tu as l'air d'être la pire connasse du monde. Alors que si on écoute tout le live, on peut te comprendre. Donc effectivement, j'accepte mon image de grand méchant loup, mais pour toutes les personnes qui consomment mes lives dans leur entièreté, je pense simplement que ma communauté, elle comprend très bien que... Mais il y a quand même beaucoup de femmes, Alex, qui ont l'impression que tu es méchant avec les femmes. Moi je le sais que non, mais il y en a beaucoup. Par exemple, avant d'arriver dans mon live la dernière fois, j'avais reçu peut-être une dizaine de messages en me disant « Attention, Alex il est comme ça, attention ». Je me suis dit « Ok ». Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais en fait, non, du tout. Donc ma question, c'est, du coup, je suis responsable de ce que je dis ou bien de l'interprétation des gens? C'est l'interprétation des gens. Mais bon, il y a beaucoup de gens quand même qui interprètent ça. Donc si j'interprète, par exemple, ton décolleté de la dernière fois, au fait que tu sois potentiellement une prostituée ou une pute, tu acceptes cela? Non. Non? Tu me dirais quoi, du coup? D'aller me faire foutre? Oui. Et tu continueras simplement à t'habiller de la sorte? Exactement. Ben, c'est pareil pour moi. Il fait de l'argent grâce à ça, il est influent grâce à ça, il a de la visibilité grâce à ça. Donc c'est aussi ça le problème, c'est que derrière il y a un système. Il y a quelque chose qui entretient ça. C'est, voilà, encore une fois, mais je suis toute cette tendance masculiniste qui cartonne aujourd'hui. Alors, moi, et antiféministe. Non, je suis d'accord avec vous deux, messieurs. Il n'y a aucun problème. Plus que j'espère bien, dis donc. Non, mais toi, déjà, tu devras avoir le carton rouge. Justement, on reçoit Alexis Chens qui attend devant la porte. Non. Kitchen. Mais c'est pas ça, c'est que, en fait, non, quand je parle de ça plus sérieusement. Fraudy raté. Salut, je suis Alex Etienne. Bonjour. Dis donc, les femmes, elles sont pas un peu pas gentilles. Non, mais.
après, ça a dû être... Non, ça c'est pas grave, bien entendu, c'est des blagues, mais je trouve que l'humorisme, vraiment, c'est quelque chose de dangereux dans cette société. Hein, mais pas forcément pour ce sujet, parce que là, en l'occurrence, on ne parle que d'Alexis Chance, mais il a cette tendance vraiment à adoucir les sujets et à les tourner au ridicule assez rapidement. Là, en l'occurrence, ça va, on parle vraiment d'un sujet assez tranquille, on parle de moi, attention. Mais les humoristes, je ne les porte pas dans mon cœur pour tout un tas de raisons, notamment celle-ci. Voilà. Après, ça, c'est un autre sujet. Oui, ça, c'est un gros débat. Voilà. C'est un autre débat. Pardon, c'est de la merde. Non, plus précisément, je cherche pas à le défendre parce que je ne l'aime pas. Je veux dire, je ne peux pas aimer cet individu, c'est pas ça. Il m'a envoyé un SMS, il m'a dit... tu verrais la vidéo, il a été bien gentil avec moi, je trouve. Tu diras que, bon... Ouais, non, ça ira, je touche pas aux jeunes. Je touche à personne d'ailleurs au passage. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, non, moi je sais pas le dédouaner, j'ai pas que ça à Là, faire. il est mort de rire. Ah, Dieu! Elle est morte de rire à la régie, on sait pourquoi. On se sait. Hein. On se sait. D'accord, hein. On sait prévient. Non, plus sérieusement, mon Dieu, je suis déstabilisée, j'ai chaud. Non, c'est pas ça. C'est que ce qu'il fait maintenant est hyper condamnable et je vous rejoins, messieurs, et merci de dire ce que vous dites. En plus, ça vient d'homme, c'est important. C'est uniquement pour avoir les abonnés qu'on dit ça. Ouais, moi aussi, on s'est mis d'accord. C'est ça, on s'est mis d'accord, on a dit non. Mais ça vient, c'est un mec à la vingtaine. Et en fait, quand je vois qu'il y a d'autres comparses qui font les mêmes choses, mais qui justement arrivent à prendre le sujet de la femme et en faire quelque chose de positif et à faire ce que tu disais, j'aime beaucoup ton idée pour une fois, où il n'y a pas tout blanc, tout noir, mais un milieu, une zone grise. Et lui, c'est tout noir et ça rejoint ce que disait Mathieu, c'est hyper condamnable. Non, pas du tout. Mais il y a une frustration, il y a quelque chose, ça peut être un problème sexuel, ça peut être un problème mental, ça peut être un manque d'affection. Moi, je pense pas. J'ai pas entendu, elle a dit quoi? Ça peut être un problème sexuel, ça peut être un problème mental. J'accepte, pas de souci. Non, mais j'ai bien compris que c'était des journalistes tirés psychologues, donc j'accepte la critique, j'accepte. Tu sais comment il s'appelle son problème, le cynisme. Mais les psychopathes, ça a bien commencé quelque part. Mais non, je pense pas qu'ils soient en détresse sexuelle, moi. Non, là, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire, mais là, en fait, tu vas chercher trop loin une réponse simple. En fait, c'est juste un guignol. Il y a deux solutions. Soit il fait ça que pour l'argent, soit c'est quelqu'un... J'ai du mal vraiment avec le fait que cet individu m'ait qualifié de guignol, vraiment. Vu sa prestation, il a de ça quelques minutes. C'est un Marseillais. C'est normal chez nous. Ah, ok. Ah, t'es de Marseille? Je suis de Toulon à la base. Toulon? Je connais bien Toulon. C'est vrai? Voilà, bien sûr. J'ai joué là-bas. Donc, tu apprends pas mal. Un truc qui est vachement intéressant. Quand tu obtiens du pouvoir, quel qu'il soit physique, exemple, tu apprends les arts martiaux, qu'il soit verbal, moral, psychologique ou culturel, tu dois t'en servir non pas pour écraser les autres, mais pour t'améliorer toi-même. C'est les deux. Et peut-être, oui, éventuellement aider les autres à s'améliorer si besoin et s'ils te le demandent, mais certainement pas à les écraser. C'est bon, c'est ça. Moi, je suis un grand fan de super-héros, par exemple, notamment de Batman. Est-ce que tu penses que... Oh, mon chat. Mathieu Perry, d'ailleurs, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, il disait souvent, dans la vie, vous pouvez vous demander que ferait Batman, etc. Et moi, quand j'étais gosse, c'était vraiment Il adorait Batman. Bruce Wayne, etc. Et je me suis toujours dit, Bruce Wayne, c'est typique, le mec qui est, alors je vais utiliser des termes enfantins, qui est ultra fort à la bagarre, qui a plein d'argent, qui a des belles bagnoles et qui plaît aux femmes. Mais est-ce qu'il s'en sert pour nuire aux autres? Je parle la partie Bruce Wayne, pas la partie Batman. Pas du tout. Il s'en sert pour faire du bien aux autres. Et lui, je pense qu'il y a deux solutions. Soit, il n'y a que deux solutions. Soit, en tout cas, ça n'engage que moi, c'est uniquement pour l'argent. Soit c'est quelqu'un qui, parce que des personnes lui font croire en sa propre légende, parce que malheureusement, tu vas avoir des meufs, il a une communauté. comme avec Adrien Laurent, qui vont lui dire « T'es sublime, t'es trop beau, je ken avec toi quand tu veux, etc. » Donc lui, il se dit quoi? Je suis au summum, il y croit, et donc il se permet comme un rouleau compresseur de prétention d'écraser les autres. C'est les deux que tu viens de dire. Moi, c'est juste que j'ai essayé de comprendre. Ok, vous en pensez quoi? Alors, c'est une question très intéressante, justement. Est-ce que tu penses que tu nuis à certaines femmes avec certains propos, justement, quand ils sont un peu trash? Est-ce que tu te rends pas compte que des fois, tu peux faire de la peine? La peine, vraiment. C'est-à-dire que par tes propos... Ok, je comprends ta question, Ilham. Désolé de te couper. Alors, je n'ai jamais vu le monde comme quelque chose de féerique. Je n'ai jamais pensé qu'il fallait toujours être heureux. J'ai toujours pensé qu'il y avait de la dureté dans ce monde. Et je peux accepter le fait que mes propos peuvent être durs, à l'image de ce monde. Donc, que certaines personnes se sentent blessées ou heurtées, c'est simplement le cours de la vie. On n'est pas sur Terre pour être tout le temps heureux. On est là des fois pour entendre des vérités qui font mal. Et je pense que ça nous fait avancer.
Alors oui, mais tu sais, sur Internet, il y a quelque chose qui s'appelle le cyberharcèlement, qui est omniprésent, surtout comme des personnes comme nous qui sont exposées. Et le souci, c'est que tu vois, quand par exemple, tu vas dire qu'une femme forte n'est pas forcément belle, tu vois, ou c'est pas ton style, après ça peut ne pas être ton style, mais ça peut être le style de plein d'autres hommes, tu vois. Et ben, t'as des gens, alors c'est peut-être pas ton but, justement, tu vois, on l'a vu avec Abrèche Frère, justement, qui a eu sa commu, qui a été... à harceler des femmes, et ben t'as ces gens-là qui vont harceler ce genre de personnes parce qu'ils ont entendu ces propos et qui les pensent légitimes, en fait. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, est-ce que je suis responsable du coup de l'interprétation des gens ou bien de ce que je dis? Parce que si on prend mon discours, très sincèrement, c'est simplement une question de goût. Maintenant, est-ce que je suis autorisé sur la toile à dire par exemple que les femmes à forte corpulence ne m'attirent pas? Est-ce que je suis autorisé à dire... Parce que... Il y a des femmes fortes qui sont très belles. Ça n'engage que toi. Ah oui, mais moi je trouve qu'il y a ça ne m'engage pas. Oui, je sais, tout à fait. Donc, ça peut ne pas être ton style, mais c'est vrai qu'il y a des femmes fortes qui peuvent être très belles et qui plaisent à beaucoup d'hommes. Moi j'ai des copines qui sont rondes, franchement, elles plaisent à beaucoup d'hommes. Et tu serais étonné le genre d'hommes. Je respecte cela et je respecte ces hommes qui aiment les femmes rondes, mais je ne mange pas de ces parts-là. Donc la question que j'aimerais te poser sincèrement, parce que c'est quand même quelque chose, c'est une question importante selon moi. Est-ce qu'on est encore autorisé, à dire très clairement nos goûts? Oui, bien sûr. Ah ben encore heureux. Mais après, le problème, Alex, avec toi, c'est pas que tu dises tes goûts, c'est que tu sais, quand tu généralises, tu vois, ça veut dire que tu as fait une vidéo sur une amie qui s'appelle Sania, qui avait parlé de Miss Venezuela. Tu te rappelles? Tu vois, c'est qui? C'est une chroniqueuse dans l'émission, elle est adorable, c'est une jolie femme ronde. Et justement, quand tu as parlé que de son physique en tant que femme ronde, tout ça. Est-ce qu'on peut du coup revoir la vidéo? Oui, si tu veux, bien sûr. Comme ça, au moins, on saute, parce que sans vouloir manquer de respect aux qualités de journalistes... C'est des très bons journalistes. D'accord, je t'adore. Ok, on va swinguer du coup sur la vidéo, auquel est-ce qu'elle vient de faire référence. Donc la vidéo avec... C'était Sania, Miss Univers. Ça, ok. Donc je vois, c'était il y a longtemps ça. Oui. Ok, donc elle est chroniqueuse dans votre émission. Oui, c'est ça. Et c'est une créatrice de contenu sur TikTok. Voilà. Ça va être intéressant, je pense. Alors, est-ce que la vidéo est là déjà pour comment? Cette femme a trop de critères. C'est Miss Univers? C'est ça. Attendez, je vais essayer de taper ça. Peut-être que... Je sais pas si j'ai encore la vidéo. T'as fait une vidéo avec Thaïs? Non, c'était... j'ai réagi. T'as réagi? Miss Univers. Oui. Ok. Voilà, c'est ça. Ok, nickel. Ok. Ah, c'est sur mais la tu ne sauras... Ok, nickel. On est parti. On va réagir du coup à une deuxième vidéo. Ok, je vais juste d'abord lire les questions. Enfin, les commentaires. Alors... C'est qui celle tout à gauche? Il n'était pas là avant. Créateuse, c'est qui ça? Le pain est trop... Alex, on n'a jamais vu Alex et Batman dans la même pièce. Je dis ça, je dis rien. Sur TikTok, on comprend mieux. Ok, donc il parle de... Ok, Sania. Non, c'est pas parce qu'elle est sur TikTok que c'est forcément une mauvaise créatrice de contenu. Bien entendu, non, je elle est très bien, c'est une humoriste, elle a beaucoup de talent, Sania. Ah, c'est une humoriste? Ouais. Mais je me disais bien. Au vu de la vidéo, je me disais bien. Bon, on va regarder la vidéo. Juste question simple. Bon, elle est très engagée. Sarah, je sens déjà que... Voilà, bon, elle aura un parti pris. Shelly, t'es d'humeur à dire la vérité sur cette vidéo? Ça va? T'es de bonne humeur, ça va? Ouais, je suis de bonne humeur. Pourquoi moi, je dis pas la vérité? Pour l'instant, t'es honnête. Ah oui, non, mais je suis hyper honnête. Pour l'instant, elle est terriblement honnête et j'aime ça. Voilà. On va regarder ça. Ok, donc on est parti sur la vidéo. Attendez, je vais couper.